Elle est bonne, sa paire. Allez, par ici, il est de retour et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est la tradition. Quand même, ça va les gars? Tout le monde va bien? Ça va. Elle est bonne, sa paire. Vous dirait que le gars, il a une vodka, une soupe. Qui te dit ce qu'il y a à l'intérieur? Tu sais pas? Je ne sais pas. Tu le vois pas? Je ne sais pas. Retour de Sega, grand bavardeur évidemment, après maintes et maintes déménagements. Merci pour les aubergines, Ça merci fait pour les petits plaisir, ça camions. fait plaisir. Clems, évidemment. Monsieur Clems, ça va? Ça va toujours. C'était bien les vacances? Quelles vacances? Comment l'énerver, comment le chauffer? Non, il travaille beaucoup en ce moment. Pas mal. On le sait, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bah oui, il vient nous voir de temps en temps. Ah, je suis ravi d'être là. Le grand Larry Deadstock, l'un des plus grands TikTokers de France. Si vous le suivez C'est pas, vrai. allez-y. Ma carrière a changé, ça y est. Ah là là. Allez Je lui suis passé distribuer de des l'autre quoi? C'est côté. quoi? C'est des tulipes? C'est des roses? Des C'est quoi? roses, des jets, en veux-tu, en voilà. En live, 5 heures par jour sur TikTok. Exactement. Non mais franchement, t'arrives à bosser après à côté? Je dors 5 heures par jour et ça me va très bien. Très bien, très bien. Grosse communauté, on est à combien sur TikTok là? 520 000. Pas mal. Ça blague pas. Hein. À La force de prochaine respect. fois hein. je viens, j'ai le million. C'est vrai? J'espère. Bon bah, je le souhaite. Annonce. Il va le faire dans 2 semaines. Écoute, bienvenue en tout cas, Larry, Merci, qui va nous merci. accompagner sur cette émission. Et même sur la prochaine. Avec Voilà, grand on s'est dit, plaisir. on fait 2 semaines ensemble, Perfecto. tranquillement. On rappelle qu'on peut te retrouver à Paris, dans la boutique. 65 rue de Saint-Onge, Et pour et, les gourmands, 70 rue de Saint-Onge. Larry et la chocolaterie, voilà, Exactement. ça c'était l'instant promo. Merci. Sega, on peut le retrouver un peu partout. Des fois, tu sais, tu marches dans la rue, tu vois une affiche, il y a Sega, avec une belle paire de lunettes. Des fois, c'est courant. Exactement, et même sur console de jeu. Exactement. On y va, on est parti pour une émission actu. Aujourd'hui, on démarre par le stock d'actu, hein, c'est la tradition. Le stock d'actu. Et on va démarrer par Adidas. Adidas qui fête les 30 ans de sa gamme Equipment et donc qui revisite forcément pour l'occasion ses archives avec plusieurs partenaires. On a d'ailleurs un petit cadeau là. Vous avez vu ça ou pas? Pas vu du tout. Ah, non. ça sera les Aperçu. collabs, les futurs collabs? Ouais, alors là on affiche tous les partenaires. Il y en a quelques-uns. Et puis à l'intérieur, coucou! Il y a écrit coucou. C'est beau. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit en fait. C'est pour faire un petit appel. Pas mal, hein. Petit bouquin, ouais, avec pas mal de modèles qui vont sortir. Ouais, et puis l'histoire un Et peu bah, des c'est shops cool. et des. Si vous voulez de la feuilleter collab. tout ça, ça vous inspire quoi ça? Adidas Equipment, ça vous parle ces gars? Bah, moi, je suis trop content. Parce que moi, je tape souvent sur Adidas parce que je trouve qu'ils sont pas forcément les meilleurs, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des collaborations, que ce soit au niveau de la mise en marche de certaines de leurs actions. Et là, pour le coup, j'étais agréablement surpris parce que je trouve qu'ils ont eu bon pour tout. Ils sortent les paires OG et en plus, ils font des collabs avec des shops qui sont dedans, dans le game depuis très longtemps. Et même dans les paires, parce qu'ils ont fait le site internet où ils présentent un petit peu les paires qu'ils vont faire en collab avec, C'est bien avec foutu les d'ailleurs shops. le site. Il est Exactement. hyper bien foutu, ça raconte l'histoire et les shops ont fait des belles paires. Ouais. Ce qui est hyper cool. Donc moi je suis agréablement surpris et hyper trop content parce que pour le coup c'est là qu'on les attend Adidas. Il y a une collab là, que vous attendez, Larry? Alors moi j'ai pas vu toutes les collabs qu'il y a dessus. J'ai pas vu avec tout. Là je découvre aussi un peu les Atmos, shops. Patrol, une enseigne Ça- moi, ça me rappelle, qu'on connaît ici. Je connais un peu. Ça me rappelle un petit peu le tour du monde qu'ils avaient fait en 2016. Et ils avaient fait des collabs magnifiques. En plus en 2016, Adidas était en plein essor. On voyait plus trop Nike, même étonnamment à ce moment-là. Il y avait des collabs incroyables. Et moi je suis ravi. Et Adidas, ça me rappelle à chaque fois mes années ado, on portait pas beaucoup de Nike et beaucoup d'Adidas, quoi. Donc Ah oui, mine de rien, c'est les 30 ans, retour en arrière de 30 ans, 91. ça nous rappelle pas, qu'on est hein, des dinosaures. Toi, t'es chaud sur Adidas en général. Ouais, Et après le moi truc je suis qui te plaise, là je suis un fan du programme ZX, donc, qui est la période, la génération de produits juste avant chez Adidas. On commence à le savoir. Mais j'avoue que la génération EQT qui est juste derrière me parle pas mal aussi. Notamment justement ça, hein, tout ce qu'on avait appelé Running Support extraordinaire, 93, qui est vraiment hyper cool. Et je suis content qu'il ressorte justement sur le coloris OG, ce petit combo blanc, vert et noir d'époque avec le logo de l'époque. Ça fait vraiment plaisir. Et comme vous l'avez dit, les collabs sont plutôt réussis, en tout cas sont bien travaillés.
Et le mini-site qui a été fait pour l'occasion, le bon point, c'est qu'en gros, ils donnent la parole au shop qui explique le concept derrière leur paire. Ouais, c'est Et hyper tout cool. n'est pas toujours compréhensible. Moi, ce que je trouve vraiment top, c'est qu'il retourne sur l'histoire et sur le patrimoine Adidas, et ça, c'est chouette. Bon, on démarre avec une note positive. Mhm. Ah, j'aime bien ça. Dans les news, il y a une Air Jordan 1 Bread Ah ouais, c'est vrai. Elevated. Ouh là là. LV8D, c'est Elevated, voilà. C'est une paire qui s'adresse aux femmes et qui devrait arriver, notez ça, parce que je sais que ça vous intéresse, en février 2022. Une paire très 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 étonnante. Qui veut se déchaîner en premier? Parce que je sais que ça va s'énerver un peu. Je peux commencer? Allez, avec plaisir, mon cher Larry. Je vais te laisser. Au début, moi, j'ai cru à une bonne blague. J'ai cru que c'était un prank d'un site. Pourtant, on n'était pas le 1er avril, mais bon. Ça fait vraiment penser à ce qu'on peut retrouver en contrefaçon, mais les contrefaçons les plus horribles. Ouais. Mais en creusant, je trouve que les semelles ultra compensées, c'est ce qu'on a pu retrouver chez Converse. Converse. Il y a, tout le monde, Ouais, on en voit beaucoup, et pas que les femmes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui portent énormément ce modèle-là. Bah, la GW Anderson Converse. Donc c'est typiquement ça. C'est Exactement. Ça, comme La ça, One Star Hike. Ouais. Mais après, de toucher à la Jordan 1 et de la défigurer comme ça, c'est un peu dur. C'est Je lourd. cache pas, je mon peux petit préciser, cœur, mais il a aussi. un peu mal. Mal à son petit cœur. Et pourtant, il est costaud. Il a hein. bobo à son Ouais, cœur. J'ai bobo à mon petit cœur. La carapace transpercée, là, ça y est. Kev, Ils bon. sont allés fort en même temps, je comprends. Quand Ouais, même qu'ils sont ouais, touchés. ouais. Merci Clem. Ça dit quoi? Pareil, hein, j'imagine. Oui, forcément. Après, ça montre bien que Jordan n'est plus qu'une marque de sport. C'est une marque lifestyle à part entière. Donc en gros, ils viennent faire des produits pour les gens qui vont porter des chaussures au quotidien et plus que pour le sport. Et aujourd'hui, les gros efforts se font sur la femme, donc c'est leur façon à eux de venir draguer le marché féminin. Adidas a fait la même chose avec la Forum. Ils ont mis une semelle compensée et bizarrement ça a choqué personne. Et j'irais même jusqu'à dire que je la déteste pas. La Forum avec la semelle compensée, je trouve que la silhouette est plutôt équilibrée. Là, la silhouette est complètement déséquilibrée, c'est une catastrophe. C'est compliqué, mais comme tu le disais aussi, il se passe des choses bizarres en ce moment. Je sais pas si vous avez vu The Shoe Surgeon qui s'est amusé à faire des customs sur des Travis Scott Low. Oui. Où il leur a changé des semelles, notamment en mettant des semelles compensées, des semelles de triple S, des choses comme ça. S'il le fait, sur ce type de modèle et à telle échelle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc visiblement, il doit y avoir un marché pour ça. Ce qui m'inquiète. Après, c'est niche, The Show Surgeon quand même, tu vois. Et surtout, là, sa démarche créative qui est la sienne, tu vois. Donc, je sais pas si ça parle potentiellement à tout le monde. Mais en tout cas, cette paire, elle est moche, horrible, dégueulasse Et terrible. et terrible. C'est terrible. Franchement, Quel j'ai... est l'englobe? Ah, là, c'est... Je sais même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Arrêtez, les gars, quoi. Stop. Puisque non, mais vraiment, parce que autant Jordan, je les critique souvent en disant que voilà, ils ont du mal à se renouveler, que c'est souvent les mêmes paires qui reviennent, que les coloris des fois ils se gourent. Mais voilà, dire c'est ça. pas ça qu'on voulait. C'est ça, ouais. C'est pas ça qu'on voulait. Faut vous reprendre, les gars. Faut vous reprendre. Non, parce que c'est surtout moi ce qui m'étonne, c'est que c'est juste en termes de design, c'est que j'ai l'impression que c'est mal pensé, quoi. Je vois même pas à qui ça peut plaire. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que je suis sûr que ça va être un carton. Carton. Je m'attends- S'il la sort à ça moins de 100 sort en euros, février. s'il la on sort peut à prendre 100 les paris, hein, euros. mais, Je m'attends à voir des wagons dans la rue. Oh là c'est là certain. là là. Vraiment? Ouais. Après, je fera pense qu'il y a notre côté puriste et OG qui parle. Moi, je le constate très souvent. C'est que nous, Jordan, on pense en premier lieu, on pense à Michael Jordan. Ouais. Mais la plupart des plus jeunes, Jordan, c'est qu'une C'est une marque. marque, ouais. Jordan, je ça pense n'existe que- plus en tant que joueur de basket. Larry va pouvoir attester. Pour nous, une Jordan 1 mid, on la regarde quasiment pas. Tu dois en vendre des wagons. Maintenant, c'est le Voilà. grêle absolu, la Pour les Jordan. plus jeunes. On termine l'actu là-dessus et on va passer à la prochaine séquence. Et c'est Larry qui s'en occupe puisque c'est l'heure du trésor. Le trésor. Ah ouais, tous les 15 jours, il y a l'un d'entre vous qui nous ramène un trésor aujourd'hui. Bah, honneur à Larry, hein, on l'a pas souvent avec nous, Larry. C'est Donc, vrai, c'est vrai. qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Alors je me suis dit, il faut que je vous ramène le trésor parmi les trésors. Et ça allait être un peu facile de vous ramener une Air Force One des débuts des années 2000 ou 2010. Je vous Mais ai ça ramené aurait fait quelque plaisir à chose
Je sais pas si ça va vous parler. Ouh là là, la boîte. C'est une paire qui a plus de 30 ans. Est-ce que la boîte, elle vous parle déjà? Moi, non. Déjà, la boîte, elle est très belle. Moi, pas du tout. Je vais pas faire le mec. Alors, c'est une boîte NFL, c'est le football américain. américain. National Football League, c'est ça, hein, ça veut dire La ça paire est neuve, elle a un peu vieilli quand même. Elle est dans son jus, comme on dit. Il y a encore l'étiquette. Putain. Et en fait, c'est une paire qui est sortie il y a plus de 30 ans. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, ça reprend. C'était starter à l'époque où on portait tous des starters avec les noms des les équipes. Chicago Ouais. Bulls et tout. Et en fait, ils s'étaient associés à l'époque à EA Sports et Starter. Et ils nous sortaient des modèles. Là, c'est avec 49ers. Wow. Moi, pour moi, c'est une pièce de musée qui me rappelle vraiment une époque. C'est figé dans le temps. Tiens, si tu C'est veux. quelle année ça? Ah, c'est début 90 ou fin 80 Ah, peut-être. j'aurais dit fin 80, je pense. Fin 80, ouais. C'est ouf. Manié avec précaution. Ah ouais. Parce que ça devient très fragile, j'imagine, Ah ouais. avec le temps. T'as une idée de ce que Je suis sûr qu'elle est encore portable en plus. Tu l'as eu comment cette paire? Tu l'as eu à l'époque? Je l'ai pas eu à l'époque, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années quand j'aimais bien fouiner, quand j'aimais bien demander ce qu'il y avait en stock dans les arrière-boutiques. Ouais. Et on m'a trouvé ça dans une boutique, quand je suis tombé là-dessus, j'étais comme un fou. C'est ouf. Hein. T'as une idée de ce que ça vaut ça? Ça vaut pas grand-chose, c'est dur à trouver, mais je pense qu'on peut la trouver pour 100 €, 150 € sur eBay, mais Mais il n'y en a pas beaucoup, il faut j'imagine. fouiner. Il faut fouiner, quoi. Tu vois que le cuir a commencé à craquer. À craquer, et tout, ouais. C'est très belle quelque pièce. chose, Très hein. très belle pièce. Tu stockes ça où du coup pour essayer de Ça, les c'est à garder le plus longtemps la possible? maison, j'ai un petit espace de coffre-fort. stockage où je Il y a garde toutes une mes petite petites pièces sac OG. climatisé. Ouais, c'est ce que voilà. j'allais dire. C'est comme les caves à vin qu'on fait là maintenant. Exactement. Et ça sera À 22 transmis, degrés. à mes enfants en héritage. C'est beau. Pour le coup, tu rigoles, mais j'ai eu l'énorme plaisir, ça n'a rien à voir, d'aller dans les archives Adidas à Herzog, leur siège en Allemagne, et leur chambre des archives. C'est une pièce C'est tempéré spéciale qui est tempérée, où la température et le taux d'humidité est contrôlé en permanence. Ah bah, en même temps, mec, c'est des pièces de musée. Hein. Et alors c'est quoi la température idéale? Je crois qu'on est aux alentours de 18 ou 19 degrés, et t'as un taux d'humidité qui est assez bas. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est assez bas. Pour vraiment C'est obligatoire. Hein. conserver au mieux. C'est comme pour les photos, c'est comme pour les films nitrates, ce genre de choses, tu vois. Très beau trésor. La barre est très très haute. Thomas Giorgetti, si vous nous voyez, Aïe, aïe, aïe. va falloir aller fouiller là. Le contest est lancé. Va falloir aller fouiller derrière les. J'ai il y a les boîtes encore derrière quelques cartouches. Ouh là là, contest. Ouh, j'aime bien ça. Faut qu'on j'aime fasse un bien. contest. Faut qu'on La fasse un compétition, la bagarre avant l'heure. Le battle. Ah, on aime bien, on aime bien. Bon, bah la suite, c'est vous qui allez vous en occuper, mon cher Sega. Oui. La bonne affaire, qu'est-ce que c'est la bonne affaire? La bonne Un affaire. bon plan, voilà, Oui. on l'explique aux gens qui n'étaient pas là les épisodes précédents. Depuis la rentrée, on aime bien vous donner des bons plans. On sait que c'est pas facile de trouver des bons plans dans ce jeu. Quelle est la bonne affaire de la semaine, mon bon Sega? Les bons plans, c'est souvent des trucs de paresseux. Et c'est un compte qui existe sur Instagram que vous devez connaître qui s'appelle Feed the Mall. Bien sûr. Donc tu te cales sur Feed the Mall. Feed them all. Feed the Mall, you know what it is. On vous l'écrit parce que l'accent n'est pas. S'il vous plaît, faire un temps, s'il vous plaît, monsieur Muxa. C'est pour les gens. Et donc en fait, c'est un compte Instagram qui répertorie toutes les sorties, toutes les paires, toutes les rafles et surtout pas mal de paires qui sont en réduction. Du coup, t'as juste à te caler dessus et à suivre le lien. Donc c'est un compte Instagram à suivre. Donc moi, j'ai commencé à le suivre par curiosité au début parce que je comprenais pas où il voulait aller, etc. Et son affaire, elle est rondement menée puisque c'est pas mal de liens affiliés. Du coup, avec des boutiques, je pense que c'est comme ça qu'il gère son truc. Et à chaque fois que vous cliquez un lien, bah, vous aidez aussi le mec qui gère ce compte et qui répertorie toutes les infos. Et il prend un peu d'argent. Bah oui, naturellement, tu vois. Parce que c'est C'est quand même bonne pas mal d'efforts. Hein. Tous les jours, il y a au moins 100 stories. Ah non, c'est incroyable. c'est vraiment incroyable, Les c'est stories, un abattage. et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. T'as les gros hits qui sortent naturellement, tu vois. Mais t'as aussi plein de toutes les réductions Ouais. que t'as sur les sites Converse, Nike, Adidas. Les restocks, etc. C'est ça, les restocks, etc. Et franchement, très très gros travail. Et très très bon travail du coup pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à écumer les sites. Juste calez-vous sur ce compte Instagram. Et Feed them all. les gars sont très sympas en plus. On vous Ouais. l'affiche.
Pas parce que t'as mal prononcé, mais on l'affiche une Oui, fois. non, C'est mais que je me regarde. sais. Là. Ouais, Et ça t'insistes avec ça. Voilà. Et j'ajouterais en plus, ça que leur fera pour avoir plaisir. toutes les alertes, il y a une appli qui est pas mal qui s'appelle Drop List. Je sais pas si vous connaissez ça. Et du coup, on reçoit les pushs. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une rage, un truc, des fois 10 minutes avant, c'est dans 10 minutes, allez-y. Ah, Voilà, mais- c'est pas mal. Pareil. Drop Mais, List, on vous l'affiche aussi. Allez-y, Petite appli. c'est cadeau. C'est gratuit. Bravo. Merci pour cette bonne affaire, mon bon Avec Sega. plaisir, monsieur Muxin. Je me retourne vers vous, parce que vous l'avez entendu dans le jingle, c'est terrible. C'est terrible, c'est le petit coup de gueule d'un des membres de l'équipe. Hein, voilà, tous les 15 jours, on se fait un petit... Parce que toutes les semaines, ce serait trop. On va pas tirer sur les gens toutes les semaines. Il y en a déjà suffisamment. Oh, ouais, il y en a par déjà. émission. Il y a des c'est terrible un peu dispatchés, mais là, il y a un c'est terrible officiel. Et c'est Clem qui s'en occupe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est terrible cette semaine? Bah, c'est pas cette semaine, c'est un truc qui dure depuis bien longtemps, je trouve, et qui m'a toujours beaucoup étonné. En gros, je me suis toujours battu quand je m'occupais des réseaux sociaux et des shops en ligne des différentes boutiques que j'avais eues avant, de m'assurer que les photos de mes produits étaient fidèles à la réalité. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper rare que les photos lancées par les marques pour annoncer des produits soient réellement fidèles à la réalité. T'as souvent un coloris qui n'a rien à voir. Mon dernier exemple en date, c'est la Pata, la Air Max One Pata. Les premières photos, quand elles sont sorties, t'avais l'impression que le mesh était légèrement grisé, même tirant presque sur le bleu, et que le suède était quasiment une espèce de blaze orange comme la Air Max 5 qu'elle avait avec la Hunter Green de l'année dernière. Oui. Quasiment. Quand j'ai ouvert la boîte de la paire, Déception. non, c'est pas une déception. La paire, le mesh est gris et le suède est curry. Ça n'a Oh là là. strictement rien à voir. Tu sais quoi, je suis bien content de l'avoir raté du coup. Et finalement, en fait, je trouve ça assez fou que, à la limite, quand c'est un shop, il peut y avoir un peu trop de retouches, un peu de choses comme ça, bon, ça peut marcher. Mais quand c'est une marque, elle sait exactement ce qu'elle est en train Bien de sûr. proposer. Si elle n'est pas satisfaite de son produit, pourquoi est-ce qu'elle ne le produit pas comme elle veut le vendre, en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi afficher des photos, en tout cas communiquer sur des coloris qui ne sont pas ceux de ton produit au final. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas content de ton produit final? Ou est-ce que ça veut dire que c'est pas assez vendeur de mettre sur des côtés un peu plus clairs? C'est un truc que j'ai jamais compris. Et je conçois clairement que ça puisse déstabiliser et même des fois décevoir certains clients. Tu t'attends à quelque chose, tu commandes en ligne, tu ouvres ta boîte, c'est pas exactement la même chose. Parfois, pas c'est l'effet inverse. On s'était fait la réflexion l'année dernière On l'a quand on dans avait les deux fait sens, l'unboxing de la Jordan Travis Scott, la 6. Exactement. Où on avait dit, putain, elle est vachement plus belle et plus quali que ce Clairement. qu'on imaginait Ouais. quand on en avait parlé. Pareil, et pareil à titre perso pour la paire que tu as au pied là. On en avait parlé dans une précédente émission. Tu l'avais démonté. Je l'avais démontée et le premier truc que je lui ai dit, c'est que je suis agréablement surpris parce qu'en fait, elle est pas si horrible que ça, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu le problème des. Enfin, on est dans une nouvelle ère de la communication, réseaux sociaux, infos, tout ce que tu veux, et en termes d'image, où je pense que les mecs ont la main trop légère en termes de. Ou trop lourde en termes de Trop retouche. lourde en termes de C'est retouche, au choix. C'est, Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à la photo qu'on voit sur les burgers, sur les affiches ultra propres et tout. Et quand on Pensez la à voit, qui est comme ça, oh, tu sais, c'est le gâteau qui s'écroule. Ok. Merci Clem. Avec plaisir. Il est énervé, hein. Ah, très. Très énervé. Bon, on va essayer de vous redonner un peu de sourire. On se fait une petite déballe. go Allez. pour le retour. Oh là là. Catch Max. Oh, déballe lancée. On faisait des déballes acrobatiques l'année dernière. Cette année, on est passé Bonne sur des réception. déballes lancées. Le sac est très beau. Hein. C'est un sac move. faut Putain, pas j'ai que failli tu faire la même chose que la semaine dernière. Vraiment cool. C'est un magnifique sac move que vous ne pouvez plus gagner, il n'y en a plus. Mais on en fait gagner de temps en temps à l'antenne. Écoutez-moi l'après-midi de 13h30 à 16h, ça peut tomber. Comme Oh, écoute. pour toi, quoi. Bah bien sûr. Saupoudre sur moi. On a une paire à l'intérieur. On a déjà parlé de ça. Voilà. Ça, c'est un Pour la- indice. Alors, bien je vous pourri. balance un vrai indice. On va essayer un premier indice. C'est une triple collab. Ah, c'est Sakai, Nike et Clot. Et Undercover. Non. Ah, C'est rare que je dise non, c'est gars ce qu'ils trouvent souvent, mais si vous voulez que je vous donne plus d'indices, mais là on va essayer d'y aller comme ça. Essayez de voir un peu dans l'actu les triples collabs qu'il y a pu avoir. C'est déjà sorti? En partie, ouais. En partie, oui. C'est-à-dire que des fois, tu sais, ça sort en avant-première quelque part, et puis après ça ressort un peu après. Donc il y a déjà eu une première rafle de sortie. Ah, là, je vois pas comme ça. Là. Triple collab. Du Japon et des sandwichs.
Paperboy Beams. Sur Ah, la nouvelle, ça y est. pas vraiment Club C quelque chose. La Reebok. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour le coup, je crois que j'ai déjà eu en main. Laquelle? Celle-là, Parce qu'il y en a deux. Je vais voir, je vais te dire ça tout de suite. On avait reçu Benga de Paperboy à l'époque. Eh ben, c'est pas celle-là que j'ai eu dans les mains. Donc ça, c'est la OG. Et ça, c'est très cool. Je vais vous la Et refaire comme- passer, je garde l'autre. Ah, c'est toi, hein. Et comme on est sympa. équipé, on a aussi la Legacy. deuxième. La Legacy, voilà. Sur un bon vieux 47. Bah écoute, je peux la prendre. Non. Si, je suis un petit 46, c'est propre. Non. J'enverrai. Ah bah non, bah regarde, celle-ci c'est du 46, parfait. J'enverrai un message aux tiens, concernés. je vous fais tourner la Legacy aussi. Merci Ouais, donc pour ce il y a la OG. C'est pas encore sorti. Alors c'est sorti, sorti samedi dernier. En avant-première chez Paperboy à j'avoue, Paris. c'est, Complètement passé à côté. On rappelle qui est Paperboy très rapidement. C'est un restaurant parisien Voilà. qui se trouve Rue dans le Amelot. 11e. Ouais. Rue Amelot, exactement. Pas très loin de. Ils sont à 200 mètres de Ouais, chez de nous. chez toi. Fortement recommandé, on peut le Et dire. ils font Ouais, un ouais, excellent pastrami. Ouais. Ils sont très très chauds. Bon petit brunch. Et ils sont bons parce qu'ils ont fait beaucoup de collabs, notamment avec New Balance sur les New dernières Balance, années. on en avait parlé, on en avait parlé il y a assez longtemps sur la la première. toute première collab avec New Balance. On en a reparlé l'année dernière avec Benga qui travaillait à l'époque, qui travaillait plus chez Paperboy, mais qui travaillait à l'époque là-bas, sur leur deuxième collab New Balance. Et là, donc, très ils arrivent cool. avec une collab Reebok et Beams. La New Balance qui avait fait un vrai carton. Ouais, c'est c'était quoi, une 992? Ouais, exactement. 992, ouais. La Egg. Vous avez les deux là, la Legacy et la OG, laquelle vous préférez déjà? Alors, Et pour le coup, dites-moi ce que j'ai vous j'ai avez, eu la Legacy dans les mains. C'est un peu difficile parce qu'elle est grande. Celle-là sans. C'est un 47, donc c'est un peu pareil. difficile Ouais, de se mais je projeter. l'ai eu dans les mains. Ah, celle-là, je la kiffe trop, celle-là. Je suis trop rétro. Elle est vraiment chouette. Moi je préfère celle-ci, clairement. À fond. tu vois, La Club OG, C, À fond. la Ah, Legacy OG ou la OG? aussi. La OG, ouais. OG, OG, ouais. à Après, D'accord. je veux pas être méchant, mais c'est parce que comme on les porte comme as, en Tess, toute blanche là, forcément c'est celle-ci qui me parle le plus. Mais après en termes d'effort, je trouve, de design, ils ont pas, je trouve, fait beaucoup d'efforts. Mais la paire est cool. Il y a juste, enfin de l'extérieur en tout cas, tu vois. Enfin, tu vois, il y a la petite couture par ici qui est nouvelle. C'est tu voulu vois, le truc le de changement garder vraiment de la matière. sobriété. Ouais, bah, je pense aussi. Je sais pas si vous avez vu, vous Tu vois, pouvez le petit enlever patch est la. derrière. Ah, j'avais pas, Ça, j'avais à pas sa vu tournée ça. et mettre Reebok. Ok, je Ça, sais. c'est cool, ça. Ah, c'est très Tu vois, ça c'est bien pensé. cool. En fait, il n'y a que des petits détails. C'est plein de petits détails. Pas sur celle-ci, mais la semelle à Ah, le l'intérieur. tu vois. Reebok a écrit Ouais, à la dans, main. la presque. typo, dans un les typo typos Paperboy, Paperboy. Les lacets Donc aussi. c'est plein de petits détails. Moi, c'est parfait, ça. Merci, les gars. Allez, salut. Pour le coup, moi, je C'est suis simple, c'est sobre, c'est ouais, minimal. pareil, je suis sur la Club C classique, la Club C 85. C'est une classique, donc tu peux pas non plus faire un Oui, milliard de on choses. est d'accord. Après, je trouve On est juste d'accord. que là, il y en a peut-être un petit peu trop et que la formule se répète trop. Il y a eu la IMS qui est sortie la semaine dernière. En fait, c'est quasiment le même principe. Hein. Tu as écrit IMS à la place de BIMS ici et le reste, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, tu as des petits détails de couleur, mais Il il n'y avait a pas fait de. pour la haine aussi à l'époque. Il l'a Là, fait pour j'en la ai haine. parlé justement. Ils ont fait la pata où tu as l'écrit pata là et tu as un truc avec dans le logo devant. Moi, ça me parle, hein. je peux en avoir 5 des paires comme ça me dérange pas avec Beans, Pata, Bien sûr. Ouais, mais Ims, tu fais, tout ce que vous fais voulez, pas la c'est cool. diff entre. Mais c'est vrai que Presque pas la diff entre ces c'est collabs, ça, c'est que t'as pas vraiment t'as pas une identité très forte, à moins de l'avoir vraiment sous les yeux. Et Ouais. c'est peut-être un tout petit peu dommage que je pense que la formule est peut-être trop répétée, trop fréquemment. en ce moment. Margiela Reebok, c'est ça aussi. Hein. Voilà, c'est juste ça. Après, Après, on sait Après, pas c'est depuis quand beau. c'est dans les Ça veut tuyaux pas dire que et c'est ça, ils sont arrivés tous en même temps. si tout sort en même temps, c'est que tout était dans les tuyaux plus ou moins en même temps. C'est Effectivement, l'ADN même c'est cool. d'une classique, d'une club C85, c'est du classique. Donc En ça doit même être temps, simple, ils ne efficace, pouvaient quoi. pas faire. Tu peux trop faire carnaval d'extravagance, dessus ouais, si ouais. t'as envie, mais c'est vrai que tu perds un peu Mm. l'ADN du truc. Quoi. Exactement. Ce que je trouve curieux, c'est que les deux silhouettes en vrai sont quand même relativement proches. Exactement. Ça valait peut-être le coup de faire deux trucs un peu plus différents, mais bon. Ou de sortir que Que l'une ou l'autre, une ouais. seule. OG. Je Franchement, trouve je que pense aussi. la Club C85 va tellement cannibaliser l'autre. C'est clair. Après, voilà, après, c'est des choix. Moi, je suis content que Paperboy travaille avec Reebok et ce genre de modèle. Et après, attention, moi je trouve pour Paperboy, à pas trop se disperser au niveau des collabs, tu vois. Ouais, après, je pense qu'ils en font pas tant que ça pour que ça soit le cas. 2 par an, on peut Et quand même puis c'est dire tout que le temps correct, avec, quoi. en association avec Beams. Avec Beams, ouais, en plus, ouais.
Donc 2-3 par an, bon, ça reste Pour correct. avoir parlé avec James, qui est le fondateur du truc, ça va revenir, les prochaines collabs, c'est janvier 2022, et après juin, je crois, ou juin, je crois, 2022. 2-3 Donc par an. c'est 2 fois par an, et il y a du New Balance dans les tuyaux, a priori, pour la suite. Très bien. Ça, c'est très doux, ça. Très très cool ça. Ouais, allez faire un tour là-bas par contre. Hein. Allez, si vous êtes de passage sur Paris, hein, même si vous n'êtes pas parisien, allez faire un tour, un de ces quatre, du côté de la rue Amelot. On vous affiche l'adresse. J'ai 137, je crois, rue Amelot, mais j'ai un doute. Donc on vous la met là. C'est ça oui, c'est ça. C'est ça. Bon, allez faire un petit tour, allez grignoter quelques trucs. La boutique a été refaite en plus. C'est cool. Ok. On se fait la suite. Allons-y. On termine l'émission avec Good Cop, Bad Cop. Good cop, bad cop. Bon, t'es venu il y a longtemps, mais le principe n'a pas changé. Good Cop, Bad Cop, on vous parle des paires qui sortent dans les jours à venir. Si vous êtes chaud pour les prendre, c'est Good Cop. Si vous n'êtes pas chaud, c'est Bad Cop tout simplement. Avec des options Terrible Cop de temps en temps, surtout de ce côté-là. On va démarrer et je vais aller directement ici avec la Nike Air Force One Siempre Familia. Ça fait partie d'une collection Dia de Muertos. Hein, j'ai pas fait allemand, j'ai pas fait espagnol à l'école. C'est pas allemand. On a compris. J'ai fait allemand, mon gars. On m'a forcé à faire allemand, moi. Dia de Muertos, mais ça va l'accent, je me débrouille quand même. Non Aussi Ça bien que moi en fait anglais. l'illusion. Qui a fait l'espagnol ici? Non? Comment on dit? Je le dirai pas. Moi, je suis un bon français. Dia de Les Muertos! accents, je maîtrise pas. Hein. La fête des morts au Mexique, voilà. Donc on rend hommage aux morts. C'est une fête mexicaine. Hein. On avait pu voir ça dans un film Coco. animé Coco. Ouais. Pas longtemps. Très C'est un peu le même univers hein, sur cette paire. Il y a aussi une Air Jordan 1 Mid qui sort en même temps, qui fait partie de la collection. Tout ça va sortir demain au prix de 110 €. Clems. Grand fan d'Air Force One, Ouais. je le dis et je le répète. Mais est-ce que tu es grand fan de Coco? Est-ce que Je l'ai Coco, pas vu. c'est ton gars sûr? Tu Je l'as pas l'ai vu? pas vu. Ah, faut que tu Non, fasses c'est bien. j'ai pas vu non Tu plus. vas avoir le temps, là, du coup. Ah ouais, c'est vraiment là, t'es dans Coco là. Et pour le coup, je trouve que c'est un très bel objet. C'est hyper cohérent avec l'événement pour lequel elle est faite. C'est très bien fait, mais pour un objet, pas pour une paire de baskets. J'ai pas du tout envie de la mettre à mes pieds. Donc ce sera un bad cop pour moi. Mais t'aurais envie de la posséder ou pas? Non, parce que pour moi, une paire de baskets Ça va fait au beau, pied ouais, et c'est ne vrai. s'expose pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un très bel objet. Ça a l'air d'être très bien fait. J'aimerais beaucoup en avoir une dans les mains pour me rendre compte des différents volumes et surtout des détails. détails, Ça a l'air d'être tout en relief. Vraiment un bel objet, mais pas pour moi. Ok. Bad cop. On parle pas de la Jordan 1 Mid, j'imagine. Oh non, parce que pour le coup, c'est même pas un bel objet. Moi, C'est j'avais Bad Cop. Hein. j'avais vraiment apprécié la mid, pourtant que je suis pas spécialement fan de mid, mais ils en avaient sorti une l'année dernière. Je sais pas si tu vois laquelle c'est, avec la petite écriture sur le devant de la paire, c'était vraiment cool, je trouvais, au niveau des coloris. Mais moi aussi, j'aime beaucoup l'Air Force One, et là, ça me parle pas du tout. Et j'ai peur que même les matériaux soient très Un peu cheap. cheap même. Ouais. C'est l'un ou l'autre. C'est ou c'est cheap ou Ouais. c'est très rigide. C'est l'un ou l'autre. Si jamais vous arrivez à en choper une, peut-être ce serait bien de l'avoir et de parler de ça. Salut nos amis mexicains d'ailleurs, parce qu'on nous regarde au Mexique, qui ont eu l'occasion de la choper samedi dernier. Non, le Hola, 24 c'était lundi muchachos. d'ailleurs. On nous regarde au Canada par contre. C'est vrai On me l'a dit. Ouais. Ah bah c'est bien. Si on nous regarde au Canada, on peut très bien nous regarder au Mexique. Ouais. Pourquoi pas? Oui, non, mais Il y a oui. une communauté souliers de sport au fil. Francophone. Peut-être. Francophone ou pas hein, d'ailleurs, finalement. Euh, Apprécier l'humeur des gens et Laissez-nous un commentaire si vous et êtes la du beauté. Mexique. Si vous êtes du Mexique, laissez-nous un petit hola, comme on dit chez vous. C'est comme ça qu'on dit en espagnol. crois bien. Alors attends, je connais un peu le minimum, les bases. Sega, good cop ou bad cop? Bad Cop, pour exactement les mêmes raisons que Clem. Donc, bel objet. Je comprends l'idée, je comprends le délire, mais je la mettrai pas au pied. Donc, Bad Cop. Mais bel objet, malgré tout. Un bad cop avec les encouragements. C'est ça. Très bien. La suite, c'est une collab ASAP Nast, qui fait partie du crew ASAP Mob, hein, ASAP Rocky, ASAP Ferg, ouais, toute la clique. On va pas tous les citer. Avec Reebok, donc une Reebok Zig Kinetica 2 Edge. Alors ASAP Nast, c'est pas le plus populaire hein, du ASAP Mob, mais il est un peu dans la mode. Mais tout ça. ouais, il a fait pas mal de C'est collabs. ça. hein. Et Il a c'est fait- d'ailleurs sa deuxième collab avec Reebok. Il a fait Converse aussi. Ouais. Non, il fait quelques collabs. Ouais.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Larry? Moi, le modèle ne me parle pas. L'artiste ne me parle pas du tout. Les coloris ne me parlent pas. Bad cop sur toute la ligne. Je suis navré, hein. Un bad cop sur toute la ligne, c'est un nouveau type de bad cop qui est pas loin du terrible cop. Du terrible cop, C'est ouais. ça, pas loin. Mais moins véhément quand même. Mais voilà, c'est un diplomate. diplomate. Non, après, le coloris, je le trouvais efficace, mais le modèle, non. Ok. Sega? Moi, ASAP, je l'aimais bien sur la collab qu'il a fait avec Converse, qui a floppé aussi, mais de manière assez sévère, dans le sens où tu pouvais retrouver les paires à 30 €. C'est pas une C'était des Jack Purcell C'est ça. mid. mid. Je cherchais la merde quand même. Par contre, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je pense que je vais me prendre les deux dans pas très longtemps, tranquillement. Mais celle-ci, déjà, le modèle ne me parle pas du tout. J'apprécie l'effort parce que je trouve que, en termes de taf, tu sens qu'il a essayé d'infuser quelque chose qui venait de son univers, de ce qu'il kiffe. Après, moi, c'est pas pour moi, ça s'adresse pas à moi. Le modèle me paraît hyper complexe à porter. Je disais tout à l'heure que je faisais du 46, donc je pense que là, j'ai un paquebot yep avec cette paire. On a compris le délire trail et tout, mais ça sent pas bon. Un truc que je comprends pas, par contre, je suis allé voir ses derniers posts sur Insta. Et normalement, quand tu sors une collab, ça sort demain, là. Sur une collab, les derniers posts Insta, t'as ta Il y a paire au pied. et tout. aucune trace de la paire. Il y a une trace sur des posts, genre d'il y a 2 semaines. Et là, les 2 derniers posts, il a une paire de Nike Foamposite comme des garçons, au pied. C'est plus chaud. Et il les met vraiment en avant et il met même CDG Team, Ouais, mais pas tu vois. peut-être. Non, comme Team, un truc comme ça. Bah, peut-être parce que, il aime bien CDG, ce que je peux comprendre. Ouais, mais mec, En mais- revanche, là où je te rejoins, c'est que, effectivement, si tu designes une paire, même si tu prends le chèque, tu joues le jeu, quoi. Ah, c'est ça, quoi. Surtout que je pense que c'est Reebok va le chercher, c'est pas pour la beauté de CG, etc. Ça la fout même un peu mal, je dirais, de communiquer sur une autre marque. Sur, Mais au vraiment, même le modèle, post, au il, même le moment, post, quoi. il date d'hier, tu vois, donc c'est... Au même moment, tu vois, donc ouais. Après, par contre, la Foamposite CDG, Inch'Allah, dans une prochaine émission, si on en parle... On n'est pas là-dessus. Ok, pardon. On n'est pas là-dessus. Ok, pardon. Clem. Le modèle de base me parle vraiment pas, du tout. Après, j'avoue que j'aime bien la construction avec la semelle Vibram, le côté très outdoor, etc. Le coloris, pareil, peut mieux faire. Il y a des trucs qui sont un peu too much en termes de matériaux, genre le bout renforcé avec le Sorte de faux plastique, avec des trucs. tartan, rouge. Franchement, dans la silhouette globale, ça me plaît bien. J'aime bien l'idée, très outdoor, très rough, ça me parle. Ça fait presque chaussure d'escalade, je trouve. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans la silhouette. Après, dans le coloris et dans certains détails matière, il y a un truc qui me parle moins. Je vais dire un bad cop, mais avec encouragement. Ok. Tu vois. C'est bien. 160 balles, on n'a pas Je pense que précisé. tu me l'as fait en, Ok, tu me l'as donc fait en le toute very noire. bad je la cop. prends. Ah oui. toute noire, je Donc, bad peux cop, craquer. Toute noire, tu peux Ouais, craquer. ouais, ouais. Toute noire, Ok. ouais. Ouais. Mais rouge et noir. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Le mec Dommage. a même un peu de violet. Mais en plus, surtout pour un mec qui dit aimer du com de garçon, je retire. C'est bizarre. Très bizarre. Bon, la suite. Est-ce qu'on n'est pas que sur des bad cops là pour l'instant? J'en ai bien l'impression. Que du bad cop. Ah, puis- Off-White Air Jordan 2, ouais, low. On va être sur un home run pour Virgil is back. Il y a 2 coloris, Black Blue et White Red. On va s'intéresser à la White Red. C'est celle qui est la plus sympa, j'imagine. moi. Non. Moi, j'aime pas. Pas du tout. Moi, je kiffe de fou. La Black Je- Blue. le coloris OG, je kiffe de fou. Franchement, je trouve que c'est ultra bien réussi. Donc la White Red, on est d'accord. Exactement. Ouais, voilà. Et c'est ultra bien réussi. Il y a le côté, comme on peut retrouver sur les paires OG, l'effet craqué avec Jauni en un plus de peu. ça jauni. Et en plus de ça, la signature de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est magnifique. Qui pour les plus jeunes d'entre vous, on le rappelle, est un Joueur de basket. joueur Un de joueur basket. de ping-pong. et non pas un fabricant de souliers. Et non, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est une paire qu'on a achetée aux enchères, qui a été signée, qui date vraiment de l'époque. Et je trouve que par rapport à ce concept-là, je trouve que c'est... Je sais pas si Intéressant. si vous avez vu par rapport à ça, justement, Virgile a pris le temps sur Instagram et sur Twitter, je crois, non, sur Twitter, de répondre à des gens qui parlaient justement de la paire, qui en parlaient souvent en mal ou même en bien. Et en fait, il leur a expliqué le processus de création pour cette paire-là. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris dans les archives de Nike la paire de Jordan 2, la première paire que Jordan a portée, Jordan 2 qu'il a porté en match, qui est gardé dans les archives de chez Nike, qui est signé.
et qu'elle a la semelle qui tombe en miettes en fait. Et Ok. en gros, il a essayé de la reproduire vraiment à l'identique. Il a trouvé un procédé pour arriver à reproduire l'émiettage de la semelle sur une semelle dure normale. Et c'est pour ça qu'il a remis la signature à côté, parce que c'est celle qui est dans les archives, etc. Ok. En fait, il a vraiment expliqué tout le processus de création en répondant aux gens. Et finalement, c'était plutôt intéressant. Je trouvais, à la base, la paire ne me parlait pas. Cool. J'aime pas le faux vintage, j'aime pas le faux craquage, j'aime pas ces choses-là. Donc ça me dérange un petit peu. Mais la façon dont c'est expliqué, encore une fois, quand tu as le processus de création en tête, ça t'aide quand même des fois à mieux comprendre les produits. Je le comprends un peu mieux après ça en fait. Ça sort Donc, le ça 12 vaut le coup d'aller novembre et c'est donc un. C'est un bad cop pour moi Un à bad cause du faux craquage, etc. Mais je trouve que c'est un exploit technique par contre. Donc on a encore les encouragements sur celle-là, c'est ça? Non, même pas. Non, j'aime pas. Non, quand même, faut pas viser. 225 €. Pour ceux que ça intéresserait. La Jordan 2, c'est une C'est la paire mal qui, aimée, hein. qui n'est pas appréciée vraiment Ouais. par la. Ah, mais c'est la ouais, c'est communauté audacieux du coup sneakers. d'être parti là-dessus. Ou c'est une commande. On Non, dit que ce serait bien d'aller là-dessus. Non, je pense que pour le coup, d'un point de vue pour Virgil Abloh, je pense que c'est un statement. Je pense que lui-même, il a compris que on est clairement rentré dans un cycle de collaboration entre marque et artiste. Et en réalité, c'est soit la marque t'impose un modèle et tu collabores dessus, soit quand tu as un mec comme Virgil Abloh, tu essaies quand même d'avoir un pas de côté. Et aujourd'hui, avoir un pas de côté, c'est aller chercher des paires qui ne sont pas valorisées par les gens. Quoi. Quand Travis Scott va chercher la Dunk SB, personne ne la regardait, personne ne la voulait, étant donné qu'il a collectionné, qu'il a acheté sur Vinted. Quand il va prendre celle-ci et qu'il collabore sur cette paire, ben il se dit, bah voilà, moi je... Donc c'est eux parle qui de ma choisissent. passion. C'est pas Nike Ouais. qui dit tiens, ce serait bien de mettre un peu je de pense lumière que- là-dessus et on va profiter de votre force. Je pense que là, en pour, l'occurrence, sur la Jordan 2, Hmm. je pense que c'est Virgil Abloh qui va chercher ce modèle parce que ça lui permet juste d'être différent par rapport à ce Vous qu'il êtes fait d'accord avec actuellement. ça? c'est Et juste surtout avant, parce il fait que, la dunk, il fait les 50 dunks pour Nike, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est un compromis. Non, et il le dit justement dans son échange avec les internautes, il le dit qu'en gros la Jordan 2, elle veut dire quelque chose pour les gens de Chicago. Elle a beaucoup de sens en fait. Ok. Parce que c'était la paire mal aimée, parce qu'elle était chère, c'était la première qui était faite avec des produits de luxe, etc. Donc forcément, elle a une histoire et pour les gens de Chicago, apparemment, il y a un sens particulier. C'est pour ça qu'il a voulu travailler dessus. Ok. On n'a pas eu ton Moi, c'est un verdict. bad cop parce que, j'aime pas le Jordan 2, 2, la paire est pas pour moi, juste, tu vois. Ok. Mais Moi j'aime bien la Jordan 2 et pour le coup je suis curieux de voir si ça va vraiment remettre la lumière dessus. Il n'y a pas d'autres trucs donc les gens vont Faut devoir voir. aller chercher dans des archives. Ouais. Est-ce que ça va marcher ou pas, j'attends de voir. Et est-ce que derrière, ils vont balancer d'autres Jordan 2? Ça, Genre je des suis, mélos et tout. je suis moins sûr. Ah, si ça cartonne. Moi je suis chaud pour une mélo. L'eau est montante, s'ils veulent la ressortir je prends. Je vous écoute, hein, de toute façon, le message est toujours, passé. Hein, toujours. ça y est, hein. Merci les amis. On revient la semaine prochaine ou pas? Ouais. Allez. On va garder la Avec même plaisir. team. Semaine prochaine, 18h sur la chaîne YouTube de Move. Vous pouvez d'ici là nous proposer des thématiques comme d'habitude. Parce que la semaine prochaine, ce sera une thématique qu'on a déjà trouvée pour la semaine prochaine. On sera une spéciale sur les marques françaises. On va repartir un peu en arrière. On va faire un peu d'histoire. Hein? Ouais. Alors, à part les souliers français, monsieur. S'il vous Oui, plaît. monsieur. Et voilà, vos petits commentaires comme d'habitude. Rendez-vous jeudi prochain. Plein de bisous, bisous, bisous. Ciao. Bisous, bisous, bisous. Move Radio, Hip Hop Nation.